Les entreprises vont devoir partager leurs bénéfices en 2025. En effet, bonne nouvelle pour les salariés. À partir du 1er janvier 2025, les salariés des entreprises de 11 à 49 salariés percevront aussi une valorisation financière. Cela prendra la forme de primes de partage de la valeur, de participation, d'intéressement ou d'abondement d'un des plans suivants, PEE, PERCO, PER collectif. Et si ton entreprise a mis en place un PEE, tu dois absolument l'utiliser pour optimiser ta rémunération. En effet, cela te permet d'être exonéré d'impôt sur le revenu si tu verses ta participation ou ton intéressement dessus. En revanche, l'argent est bloqué pendant 5 ans minimum, mais il y a des exceptions de sortie. Achat résidence principale, PAX, etc. Tu peux avoir différents supports pour faire fructifier ton argent, actions, obligations monétaires, etc. Il est donc important de bien les choisir pour optimiser ta performance. Allez, prenons un exemple concret. Lucie a une tranche marginale d'imposition à 30% et elle travaille dans une entreprise de 25 salariés. Elle perçoit 5 000 € de prime d'intéressement. Elle hésite à verser sa prime sur son PE. Si elle se la verse en salaire, les 5 000 vont être imposés à 30%, il lui restera 3 500 € dans sa poche. Si elle la verse sur son plan d'épargne entreprise, les 5 000 sont 5 000 € net. 6 mois plus tard, elle achète sa résidence principale, elle va pouvoir récupérer les 5 000 € directement. Mais si elle n'achète pas sa résidence principale, elle peut les investir sur des supports et si elle choisit bien, l'impact est énorme sur la durée. Si tu es dirigeant d'entreprise et non satisfait de ton PE, nous pouvons t'accompagner pour aller en chercher un meilleur. Et oui, il faut éviter les frais, les gestions pilotées et les mauvais supports. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.